Salut, alors aujourd'hui on est avec Johan Arquin, attaquant à Wuhan. Comment ça va, Johan? Bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Tu peux me tutoyer, hein, on est tranquille ensemble. Alors, toi, tu as beaucoup bougé dans ta carrière. Tu as surtout parti beaucoup à l'étranger. Est-ce que c'est l'enchaînement de ta carrière qui t'a forcé à ça ou c'était un choix de découvrir d'autres cultures, que ce soit footballistiques et des pays différents? Non, moi, c'était plutôt un choix. Après, bah, on fait les choix comme on le sent. Moi, déjà, depuis tout petit, j'ai toujours voulu jouer en Angleterre. Après, ça s'est présenté. Après l'Angleterre, j'ai fait l'Écosse. Après l'Écosse, j'ai fait la Turquie. Ouais, Après la Turquie, j'ai fait après, en Suède, je suis revenu en Angleterre, je crois, après la Suède. ouais, t'as fait Non, pas mal de- accent. Et là, Les maintenant, accents, je suis ça? revenu à Et il y a un petit peu que ça fait Angleterre, Écosse, Angleterre, Suède, Turquie, Kazakhstan, c'est ça? Kazakhstan et Chine. Voilà, et Chine maintenant. Et donc c'était vraiment un choix, voilà, pour toi de découvrir d'autres cultures, d'autres foot, d'autres trucs. Je suppose qu'il y avait économico-sportif qui se mélangeaient aussi par rapport à voilà à ce que tu espérais aussi pour ta carrière. Ouais, bah après, au bout d'un moment, faut commencer à réfléchir parce que là, j'avance. Bah après, c'était bien bah, par exemple, si j'aurais eu comment dire, des contrats longue durée par exemple, en Angleterre ou en Écosse, moi, je serais resté. Ça m'aurait pas dérangé. Ouais, c'est Mais ça. les Donc, contrats qu'on propose, ouais, des fois, ça me plaisait pas. Et des fois, je voulais 2 ans et ils voulaient non, ils voulaient 1 an. ouais. Et tu sais, c'est des choses comme ça, en fait. Oui, c'est ça. En fait, on t'a jamais proposé de rester dans la durée dans un club. C'est pas que tes choix de carrière à toi, c'est aussi, voilà, par la force des choses. On t'a un peu forcé à choisir d'autres clubs, à choisir d'autres pays, mais tu as quand même su rebondir à chaque fois dans des clubs différents. C'est ça. Ouais, bah après, il y a un moment, j'étais resté pendant 6 mois sans club. Ah ouais? Bah, Et comment on fait, justement, pour retrouver un club quand t'as pas de club pendant 6 mois? C'est quoi? C'est des agents qui travaillent? C'est toi qui te proposes à des clubs? Comment ça se passe? moi, pendant un moment, moi, je travaillais avec un agent, Mhm. mais j'avais pas. C'est-à-dire, lui, il me trouvait tous les clubs en Angleterre. Et là, cette période-là, bah, il trouvait pas de club. C'est-à-dire, bah, je suis resté pendant, on va dire, ouais, 6 mois. Je suis resté 6 mois sans club. C'est-à-dire, je me préparais avec mon cousin à Paris. Mhm. Je faisais ma préparation. Et un agent qui m'a appelé m'a dit que je voulais aller à Chypre, Chypre du Nord. Ok, C'est côté turc. ok. C'est-à-dire, j'ai dit, bah, ouais, là, j'ai pas de club, j'ai rien. Pourquoi pas? C'est-à-dire, je suis parti là-bas, j'ai fait, ça s'est bien passé. Le club voulait me signer. J'ai dit, OK. Mais il tardait à me signer. Ah ouais. C'est là, moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me signer ou vous voulez pas me signer? Moi, il faut me dire. Il me dit non, c'est bon, le président il va venir, tu vas signer, il n'y a pas de souci. Vas-y, ok. Je suis resté pendant 10 jours comme ça. Et il y 10 jours. avait mon cousin il joue au Kazakhstan. Ah ouais. Et Ed était en préparation en Turquie. C'est-à-dire, il m'appelle, il me dit, ah, t'es où? Je dis, bah là, je suis à Chypre du Nord, dans un club, j'attends de signer. Ça va faire bientôt 10 jours qu'ils me disent, ils vont me signer, mais il n'y a rien qui vient. Je suis là, je suis à l'hôtel, j'attends. Pouah. Il me dit, je crois, il y a mon club intéressé par toi. J'ai dit, ah ouais? Il me dit, ouais, je crois, il y a le directeur sportif, là, il va t'appeler et ils vont te demander, en gros, si t'es intéressé de venir. J'ai dit, vas-y, c'est déjà il m'a appelé. Après, l'agent de mon cousin, dit qu'il parlait avec le directeur sportif. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller jouer au Kazakhstan? J'ai dit, bah, pourquoi pas? En plus, il y a mon cousin qui est déjà là-bas. L'adaptation, ça va aller plus vite. J'ai dit, ouais, moi, ça me dérange pas. Ils m'ont dit, vas-y, bah, tu viens demain matin, on te prend ton vol, première heure demain, tu vas à l'aéroport et tu viens. J'ai dit, vas-y. Ouais, c'est C'est-à-dire, ça. moi, je suis Ils ont trop parti tardé comme à ça. Chypre, ils te retrouver en Turquie en 2 jours, c'est plus simple, quoi. Enfin, dans un club kazakh en Turquie pour la C'est-à-dire, prépa. je les ai prévenus, j'ai dit, moi, je m'en vais. Ils m'ont dit, tu vas où? Je dis, moi, je m'en vais. Moi, il y a un club qui m'a appelé, ils vont me signer tout de suite. Moi, j'attends pas. Ouais, Ils c'est me disaient, ça. non, c'est bon, attends, on appelle l'hôpital, demain, tu fais les tests. Je dis, non, c'est trop tard, moi, je m'en vais. J'ai déjà fait mes bagages, tout, je m'en vais. Et ils me demandaient, quand tu t'en vas? J'ai dit, ouais, c'est dans l'après-midi, je crois, vers 14 heures. Ils m'ont dit, vas-y, OK. On revient vers 9-10 heures. J'ai dit, vas-y, OK. Alors que mon vol, il est à 6 heures du matin. Ouais, c'est ça. C'était sûr, ça. Mais écoute, t'as très bien fait, visiblement. Il faut toujours aller là où il y a son cœur. Et même, il y avait ton cousin. C'était plus simple, comme tu le dis, pour t'adapter, pour même apprendre la langue, trouver les petits tips et tout. C'était plus simple.
Toi, t'es attaquant, tu as marqué pas mal de buts. Dans tous les clubs où tu es allé, tu as marqué. Finalement, je crois qu'il n'y a qu'un club où tu n'as pas réussi à inscrire de but, mais tu n'as joué que 8 matchs. Tu as marqué partout où tu es allé. Comment t'expliques que tu as réussi à t'adapter assez vite finalement à tous ces championnats, dans tous ces clubs différents, dans tous ces championnats différents? Est-ce que voilà, tu joues sans appréhension ou est-ce que tu as un truc à toi qui fait que voilà, tu arrives à marquer partout, tu vois? Football. Foot- En fait, tu peux changer de pays. Après, il y a des footballs qui sont, tu vois, il y a des footballs qui sont un petit peu différents. Peut-être il y a un championnat qui est plus fort que l'autre, tu Hmm. vois, mais football. Après, à force de voyager, tu vois, après, tu sais comment c'est, tu sais comment les gens ils réagissent à l'étranger, tu sais qu'ils te prennent. Donc, en gros, c'est toi, tu vois, qui dois emporter l'équipe, tu Ouais, vois. Ça veut dire, moi, je joue sans pression. De toute façon, moi, dans le foot, j'ai jamais eu l'impression de jouer un match. Ouais, c'est un gros match. Moi, je joue mon football. hmm. Ça passe pas à voir ailleurs. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est ça, finalement, tu es un mec, voilà, tu es focus sur ton match, tu joues ton foot. Voilà, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien, tant pis. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Moi, je suis sûr de moi, on va dire. Ouais. Alors, on a perdu ta caméra. Je sais pas si. Ah, voilà, c'est Voilà, bon. tu me vois là. Ouais, c'est bon. Merci. Donc, je disais, on va dire, je suis un peu sûr de moi. En fait, je suis sûr de mes capacités et mes capacités. Donc, des fois, je sais qu'il y a des matchs où ça va moins passer. Hmm. Parce Je sais qu'il que y a des matchs, des fois, t'es pas assez motivé. non, c'est même pas la motivation, c'est que tu sais qu'il y a des matchs, des fois, ça va être plus dur. Par Ouais, exemple, quand tu joues contre une grosse, tu sais que les défenseurs, ils vont moins te laisser d'espace, tu vois, plus c'est sur toi, parce qu'ils savent que c'est toi, en fait, le maillot fort de l'équipe. C'est-à-dire, des fois, mes coéquipiers, en fait, c'est vous aujourd'hui. En fait, c'est vous. voilà, va falloir Ils se vont tous être servir sur. de moi, mais autrement, quoi, sans le ballon. Mais après, comme les gens, comme je dis aux gens, aux plus jeunes, si tu es sûr de tes capacités et tu travailles, tu fais les choses qu'il faut, je vois pourquoi ça ne passerait pas, en fait. Tu disais, tu es sûr de toi, mais finalement, est-ce que tu n'es pas plus conscient de ce dont tu es capable, plus que être sûr de soi? Parce qu'on connaît des joueurs qui sont sûrs d'eux, mais qui finalement, ils se pensent supérieurs à ce qu'ils sont. Toi, tu as l'air de savoir ton niveau, c'est celui-là, et voilà, si j'affronte tel joueur, je sais que j'y arriverai pas, et donc il faut se servir autrement du football. Franchement, moi, je ne me vois pas plus haut que les autres, en fait. Ouais, c'est ça, Parce que des justement. fois, même si tu es plus fort que certains joueurs sur le terrain, ils peuvent t'apprendre autre chose. Hmm. Tu vois? Par exemple, moi, je sais que je suis fort de la tête. Il y a d'autres joueurs, ils sont moins forts de la tête. Mais par contre, techniquement, ils sont plus forts que moi. Ouais, C'est-à-dire, techniquement, j'apprends avec eux et eux, ils apprennent avec moi. Tu vois, oui, c'est c'est un ça. engrenage. Il y a à apprendre de tout le monde et de partout, quoi, dans tous les pays, dans tous les clubs, même de tous les niveaux, de tous les postes, quoi. Après, ça va dans tous les clubs que j'ai fait à l'étranger. À chaque fois, je tombe dans des équipes où les mecs, ils étaient sympas, tu vois. Ils savent par exemple, en Chine, ils savent qu'on parle pas chinois, ils savent qu'on parle anglais. Ils essaient de parler avec nous. Nous, on essaie de parler avec eux, même des petits mots chinois, tu vois, pour montrer que on Ouais, tu s'adapte. t'adaptes, ouais. Parce que sinon, si tu viens, tu dis, ah, moi, je parle pas chinois, je parle pas anglais, je parle que français. Ouais, bah Ils ouais. vont dire, ah, lui, et ils vont pas t'aimer, ils vont pas t'aider, tu vois. Et, Là, et au franchement, en final, Chine, je suis. Ouais. ça fait pas mal de temps que tu es en Chine. Aujourd'hui, tu parles chinois concrètement ou tu apprends le chinois régulièrement? Est-ce que c'est, voilà, comme tu dis, des petits mots, des petites phrases, le 4-3-3 en chinois, tu pourrais en parler, mais c'est tout, quoi. Ou tu apprends vraiment à vivre. Franchement, le parler, c'est dur. Hmm. C'est dur de. Après, nous, on a des traducteurs. Là, dans une équipe, il y a moi, je suis français. Il y a Kwasi, il est ivoirien. Il y a Daniel Carriço qui est portugais. Il y a un Brésilien, Léo Batisto. Et il y a Stéphane Mbia. Ah Ça veut oui, dire il y a les traducteurs, ils parlent anglais et espagnol. ouais, d'accord. Donc finalement, il y a ces traducteurs qui vous permettent de vous aider à vous intégrer facilement dans l'équipe. Est-ce que tu penses... Ouais, mais après, Vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. vas-y, continue. Continue, c'est bon? Non, j'allais dire, tu disais, voilà, s'adapter à un club, à un truc. Est-ce que tu penses, pas forcément pour toi, mais pour d'autres joueurs, que c'est vrai, ça peut être vraiment long, une adaptation dans un club
à cause justement des différentes cultures, des différentes langues, des différents footballs. Est-ce que tu conçois que c'est possible ou c'est un peu des excuses derrière lesquelles on peut se cacher finalement? Non, il y a des joueurs, ouais, non, il y a des joueurs, ils ont il y a des joueurs, certains joueurs ont du mal à s'adapter. C'est pas tout le monde, en fait, qui s'adapte. Mais Ouais, après, quand tu commences tu sais comment faire, en fait. ouais, Par ça, c'est exemple, là, demain, l'habitude. il a toujours joué en France. Tu l'enlèves, tu le mets dans un autre pays, je sais pas, tu le mets en Chine ou tu le mets au Kazakhstan, n'importe où. Ça va être bizarre pour lui. Ça va être Hmm. dur. Le football, c'est pas la même langue, c'est pas la même nourriture. Parfois, les gens, ils te regardent un peu bizarre dans la rue. Tu vois, c'est tout ça qui rentre en compte. Hmm. Mais quand après, calcules pas ça, en fait, ça va tout seul. Quand tu es bien avec tes coéquipiers. Le truc, c'est d'être bien avec ses coéquipiers. Si tu es bien avec tes coéquipiers, le reste, après, à côté, tu calcules pas, en fait. Parce que ton équipe, tu es bien avec ton coach, tu es bien avec la direction du club. En fait, ce qui est à côté, en dehors, tout ça, c'est pas tu t'en fous, mais tu calcules pas, tu vois, parce que tu es bien dans l'équipe. Ouais, ça, finalement, c'est vraiment ce mix coéquipier, situation familiale. Enfin, voilà, si t'es bien toi avec dans ton club et dans ta vie, tout se passera bien, peu importe si tu joues au Kazakhstan ou en Chine ou en France, quoi. Bah, moi, au début, je suis arrivé en Angleterre, je parlais pas anglais. Hmm. Je parlais pas un mot anglais. Et pourtant, j'étais toujours avec mes coéquipiers, j'essayais de rigoler avec eux, ils essayaient de rigoler avec moi, mais pourtant, je parlais pas anglais. J'ai appris l'anglais sur le temps, en fait. Ouais, c'est ça, Et finalement, c'est après, ces adaptations-là. ouais, alors qu'il y a des gens, ils arrivent en Angleterre, ils parlent déjà anglais, mais ils n'aiment pas l'Angleterre. Hmm. Il y a beaucoup de joueurs, c'est comme ça. T'aimerais bien revenir en France, justement, peut-être que là, ce sera moins long d'adaptation ou moins compliqué. Ça te plairait de rejoindre en France ou la Chine, c'est vraiment là où tu t'épanouis aujourd'hui? Moi, j'ai jamais fermé les portes à aucun pays, en fait. Ça veut dire, demain, si je sais que je peux revenir dans un club français, je vais pas dire non. Hmm. Si demain, je peux revenir, dire non. Mais je sais que l'étranger, en fait, l'étranger, c'était ma vie. J'ai toujours été à l'étranger. C'est-à-dire que jouer en France, ça me fait bizarre parce que en fait, il y a quand jeune, j'ai joué en France. En professionnel, j'ai jamais joué en France, moi. Ouais, c'est C'est-à-dire, ça. moi, je connais que l'Angleterre, la Suède, le Kazakhstan, Chine. Je connais que les pays étrangers. C'est-à-dire, venir jouer en France, moi, ça va faire bizarre hein, au début, tu vois. Tu penses que tu aurais plus de mal à t'adapter en France qu'à l'étranger, en fait? Non, j'aurais pas de mal parce que c'est la langue française, c'est le français, je connais, j'étais formé en Hmm. France. Ça me ferait bizarre en fait, moi, ça me ferait bizarre de jouer en France. Ouais. Ouais, c'est pour toi, finalement, ça te... Parler bah, soit anglais, bah, dans le pays que je parle anglais, tu vois. Ou des fois, ici, je parlais des petits mots chinois. Ça veut dire que quand j'entends du français tout le temps, ça me ferait bizarre. Parce que j'ai tout le temps Hmm. l'habitude des langues étrangères autour de moi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ce serait Et quand non, même particulier, quoi. Oui, tu fermes pas la porte. Mais d'ailleurs, toi, t'as signé ton premier contrat pro au Paris Saint-Germain. Est-ce que pour toi, c'est un avantage ou ça peut être aussi un inconvénient, c'est-à-dire, tu es formé au PSG, tu as quand même quelque chose sur les épaules, ou finalement, c'est vraiment, ça te met en lumière tout de suite et ça te permet d'avoir des horizons quand même pour ta carrière et c'est seulement positif. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? franchement, mon année à PSG, franchement, c'était top. C'était vraiment top. Déjà, même moi, je savais même pas que j'allais signer professionnel. Moi, je faisais me donner tu sais, des petits contrats amateurs, tranquilles, tu vois, et Ouais, tu joues avec la c'est-à-dire. réserve. Et en fait, mon premier contrat pro, en plus, dans mon club de cœur. Donc, moi, j'étais content, normal. Mais après, ouais, c'est un avantage parce que tu es, beaucoup suivi, en fait. Il y a beaucoup de clubs qui viennent te voir, il y a beaucoup d'agents qui viennent. Tu vois, même dans les tribunes, il y a toujours des recruteurs qui sont là à tous les matchs, de toutes les catégories. Ça veut dire, ouais, c'est bien. Mais après, quand tu sors du PSG, les joueurs, ils s'attendent à ce que tu sois un top joueur, tu vois. Des top joueurs, il y a des très bons joueurs. Mais c'est pas tout le monde qui va finir top joueur. C'est ça le truc. C'est-à-dire, les clubs, quand ils viennent, ils disent, ouais, il est bon. Mais c'est un truc que quand tu vas dans le club là-bas, c'est pas la même chose. Parce qu'au Hmm. PSG, et c'est familial, t'es entouré. Que quand tu arrives dans les autres clubs, ils te font signer professionnel. Eux, pour eux, il faut que tu sois prêt direct pour jouer. Donc, t'as Et plus parfois, il y a au des joueurs. fond, t'es en rivalité tout de suite avec d'autres joueurs qui veulent leur place aussi. C'est différent, quoi. Ah, d'autres joueurs qui sont déjà titulaires, qui sont là, qui sont déjà prouvés. Mais vu que tu sors du PSG, vu que le PSG, c'est un grand nom, tu sais, c'est un grand club de France. Quand tu sors, c'est bon, on va le prendre.
il a déjà toutes les bases, il a déjà tout, on le prend, on le met là, il va jouer, c'est bon. Alors des fois, ça va pas marcher, en fait. C'est pas si facile, en fait, de jouer à haut niveau. C'est pas facile, parce que quand tu es avec la réserve, ouais, c'est la réserve, Ah, c'est ça. c'est bon. Oh. Mais quand tu arrives dans un top club, dans un top championnat, dans une première division d'un club, quand tu arrives là, il n'y a plus de tu sais, les petits matchs que tu vas jouer à côté là-bas. Ou des fois, tu joues, mais tu joues vite fait. Tu sais que Mm. tu vas gagner. Là, et la compétition directe, le haut niveau. Chaque match à 100% et c'est ça qu'il faut. Ouais, tu oublies ta place. Oui, d'accord. Tu as été international martiniquais. Euh, c'est pas vraiment une sélection nationale, mais ça reste une sélection en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe au niveau des sélections comme la Martinique, la Guadeloupe? Euh, Comment on t'appelle? Ouais, est-ce que tu veux être sélectionné avec nous? Est-ce que tu as le droit d'être sélectionné et en équipe de France et en Martinique? Je crois que ils peuvent pas jouer la Coupe du Monde, la sélection martiniquaise. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? La sélection de la Martinique, en fait, c'est CONCACAF. C'est-à-dire, nous, on fait tout ce qui est la Gold Cup, les trucs comme ça. Hmm. Ma sélection, ça s'est passé, j'étais en Angleterre. J'étais en Angleterre. Et ma première saison à Nottingham. Ma première saison, c'était bien passé. Et en fait, ils avaient fait une liste et j'étais dans la liste. Dans la liste. Et le coach était pas Blanc. Et Mhm. c'était, en fait, il m'avait appelé, il m'avait dit, ouais, bah, on va te sélectionner pour aller faire la Gold Cup. Parce que moi, je n'ai pas fait les tours avant pour se qualifier pour la Gold Cup. Je n'ai pas fait les tours. Mon cousin, il avait fait les tours, mais moi, je ne les avais pas fait. Et en fait, il m'avait appelé pour aller à la Gold Cup direct. Oui, Et ça, moi, j'ai accepté. Je serais fier de représenter la Martinique, moi, sans souci. hmm. C'est-à-dire, je suis parti à la Gold Cup, en fait. C'était ma première Gold Cup que je faisais. C'est-à-dire, je découvrais un peu, tu vois. Et t'avais quel âge? J'avais 25, je crois. 25 ans. Ouais. Donc, tu te doutais à peu près que tu pourrais pas être en équipe de France, hein, sans offense évidemment, hein, mais tu te disais, je peux aller en Martinique, j'aurais pas de problème si jamais dans 1 an ou 2 ans, je pourrais peut-être aller en équipe de France. Tu t'es pas dit, Franchement, j'ai jamais pensé. Enfin, j'ai jamais pensé. Non, j'ai jamais pensé à l'équipe de France. hmm, Jamais dit, ouais, peut-être un jour, j'irai en équipe. Non. Moi, en fait, je joue. Si ça vient, bah, ça vient. Si ça vient pas, bah, je continue à jouer, en fait. Bah, jusqu'à aujourd'hui, je continue à jouer au foot, même si je suis pas en équipe de France. Mais je prends du plaisir à jouer et je suis bien. C'est pas ouais, tout le monde qui parle en équipe. Vraiment, les top joueurs qui vont en équipe de France. surtout en Et France. ouais, moi, la Martinique, ils m'ont appelé. Moi, ça m'a fait plaisir. Moi, c'était comme si l'équipe de France, ils m'appelaient. Hmm. Moi, pareil, je suis martiniquais. Bon, je suis martiniquais guadeloupéen. Ma mère elle est guadeloupéenne, mon père est martiniquais. C'est-à-dire, un des deux m'aurait appelé, j'aurais été content pareil. Hmm. Mais après, je suis à Martinique parce que je vais plus en Martinique, en fait. Ouais, Ça veut finalement, dire, moi, la Martinique, tu as eu cette chance, tu t'es dit, bah, c'est parti. À aucun moment, tu t'es dit, ça va me couper si jamais un jour je veux aller en équipe de France. Il n'y a pas eu, enfin, si jamais un jour j'ai le niveau ou ma progression. non, ils m'ont appelé, j'ai accepté direct. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, s'ils m'appellent, j'y vais. Après, bon, après, en Chine, c'est plus compliqué parce que là, je suis loin. Et la Chine, ils te laissent pas. Vu que c'est pas à FIFA, ils vont pas me Mhm. laisser aller. Ils vont pas me... Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si un jour, ouais, je suis libre, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je l'aurais toujours dit, moi, je suis là. Jamais je dirais non, bah non, ça y est, je suis là-bas, moi, je vais plus en sélection, laisse tomber. Non, je serai toujours là. S'ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Si je peux me libérer, j'y vais. Il n'y a pas de souci. Et là, on est d'accord, la Martinique ne peut pas participer à des qualifications de Coupe du Monde, ou peut y participer, mais ne se qualifiera pas en Coupe du Monde, c'est ça? Non, même pas, on ne peut pas participer. Ouais, c'est ça. Ne peut pas participer, C'est donc il y que, a pas cette petit espoir, ça c'est dommage, mais c'est parce que ça appartient à la France. ouais, voilà. Hmm. Bah là, c'est en train de. Pas toujours reconnu FIFA, en fait. Hmm. Est-ce que ça arrivera un jour? On verra, hein. J'espère. Ça serait bien pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, ce serait bien. Hmm. Comme ça, tous les gros joueurs de chaque en fait, de la Martinique, de la Guyane, ça, ils pourront jouer pour eux. Hmm. Et là, on verra en fait que là, il y a beaucoup de joueurs qui ont le niveau, en fait. Il y a un beau vivier hein, dans les îles. Il y a Lemar, Martial, enfin, il y a beaucoup de joueurs la Casette, je crois aussi. Beaucoup de joueurs qui viennent des Et îles.
Il y en a beaucoup. Thuram, Ouais, il y en tu a vois. beaucoup. Ouais, il y a un beau vivier. On a beaucoup parlé des joueurs qui partent d'Europe en Chine. Je pense notamment il y a beaucoup eu de Brésiliens voilà, qui sont partis en Chine. Est-ce que pour toi, dans le championnat chinois, à part ce côté économique quand même assez intéressant, en tout cas de ce dont on a parlé beaucoup dans les médias, est-ce qu'il y a d'autres aspects que le championnat chinois peut apporter en plus et qui a pas forcément en plus par rapport à un championnat d'Europe, mais qui a au moins l'équivalent en Europe? Franchement, le championnat ici, il est pas dégueulasse, comme diraient certaines personnes. Quand tu écoutes, tu vas en Chine, c'est que pour l'argent, là-bas, c'est. Franchement, non. Moi, je suis arrivé, la première année que je suis arrivé, quand je suis arrivé, il y avait Yaya Touré aussi, il avait signé là en Ah, deuxième division. cool ça. Et dire, au début, je me suis dit, je vais voir comment est les championnats. Tu sais, je ne vais pas juger direct. Ils vont être nuls. Prendre ça. J'ai dit, je vais arriver, je vais voir comment ça se passe. J'ai fait les 2 premiers matchs, ça s'est bien passé pour moi, mais ce n'étaient pas des équipes qui étaient nulles en face de moi, en fait. Ouais, ça joue au Après, foot. peut-être que nous, ouais, ça a joué. Après, peut-être que nous, en Europe, tactiquement, on est plus avancé qu'eux. C'est ça le truc, en fait. Nous, on est plus avancé tactiquement, un truc comme ça. Mais eux, ils sont pas nuls. Il y a des équipes, tu joues, il y a beaucoup de internationaux chinois, comme à Shanghai, à Pékin, c'est que des internationaux. Des Ouais, internationaux, excuse-moi. ouais, pas de souci. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un championnat quand même avec du niveau, qui a du niveau. Et d'ailleurs, il me semble que les infrastructures là-bas sont de plus en plus intéressantes pour les formations, pour les entraînements, les jeunes. C'est top de ouf, c'est top. Moi, les stades, les stades, c'est du minimum. Franchement, plus petit stade où j'ai joué, ça doit être 20 000, 25 000. Ouais. Nous, à London, et c'était 60 000, je crois, un truc comme ça. Oh là là, bah oui, quand même. Et les équipes qui ont des supporters, c'est des stades, ils sont blindés. Tu vas jouer contre Beijing, c'est blindé. Tu joues contre les Shanghai, c'est blindé. Tu as les équipes où ça, il y a beaucoup de fans, ils viennent regarder le match. C'est-à-dire, c'est blindé, il y a des fans, ça chante, il y a des drapeaux, il y a tout. Ouais, ça Et aime le foot, quoi, c'est finalement. Ça aime le foot, ça aime la passion. C'est comme en Europe. Et pourtant, c'est pas ce qu'on pas pense. le sport, c'est pas le sport numéro un ici, tu vois. Ici, c'est tout ce qui est patinage, hockey, gymnastique, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ping-pong, badminton, tu vois, volley, basket. C'est pas le foot le sport numéro un ici, mais il y a quand même des fans de football. Hmm. Ouais, c'est ça, Et c'est un après, peu. ouais, après, les infrastructures, c'est vrai que nous, à Wuhan, déjà, salle de sport, c'est neuf. Tout le centre d'entraînement, tout est neuf. Ils ont fait, bah, je crois qu'ils ont ouvert cette année ou l'année dernière. Ils ont ouvert l'année dernière. C'est-à-dire, tout est neuf. Tu regardes nos salles de sport, franchement, on a rien envie avec un club d'Europe. Tout est Ouais, neuf. On a un synthé couvert. On a un, deux, trois, quatre, cinq, on a 6 terrains, un synthé. On est bien. Tu vois, on a bain froid, bain chaud, sauna, on a hammam, on a tout ce qu'il faut ici à Wuhan. On est bien. Et t'es en Chine. ouais, c'est ça, finalement, c'est pas le sport numéro un, mais toutes les infrastructures sont au niveau d'un club européen. Et les gros clubs ici, ils ont tout. Ils ont tout. Même moi, quand je suis arrivé, j'étais choqué. J'ai dit, ah ouais, il y a tout. En fait, tu n'as rien à envier au club d'Europe. En fait, tu peux très bien travailler ici comme si tu étais en Europe. Après, c'est toi et ta volonté, en fait. Si ton club, parce qu'il y a des clubs, c'est pas tous les clubs qui ont des bonnes infrastructures. Mais si tu es dans le club où tu es, il n'y a pas comme ça, tu peux aller à la salle de sport. Tu vas en ville. Les Chinois, tu sais que tout, c'est des buildings ici. Hein. C'est tout, c'est buildings, c'est des grands bâtiments, c'est salles de sport partout, piscine, il y a tout. Si tu as passé dans ton club, en fait, tu te retrouves dans la ville. Hmm. Donc, tu n'es pas, tu pouvais pas. En fait, Ouais. c'est toi et ta volonté. Et voilà, c'est ça. Si tu te dis, je suis assez. Enfin là, j'ai envie de partir en Chine, voilà, m'épanouir, trouver autre chose, peut-être un niveau de football avec une pression moins importante et un salaire qui est convenable pour la suite aussi, c'est ça qui. Il y a tout, là, en fait. Tu peux y trouver ton compte sur tous les aspects. Pression moins important, je pense qu'ici, il y a beaucoup de pression. Hein. Les gros clubs, si les coachs ne font pas ce qu'il faut, ils ne restent pas très longtemps. Hein. Ils ne restent pas très longtemps. Hein. Surtout les clubs étrangers. Encore les entraîneurs chinois, ça va. Les entraîneurs chinois, vu qu'ils sont chez eux, tu vois, Hmm. mais les entraîneurs bien et tu ne donnes pas satisfaction, tu ne restes pas très longtemps ici. Hein. Ouais, C'est c'est comme les joueurs. Hein. Les joueurs prennent, c'est bien, ils te donnent un bon salaire, mais s'ils voient que derrière, tu ne leur redonnes pas,
pareil, hein. Faire un aller-retour vite. Oui, c'est ça, finalement. Il faut toujours, finalement, être dans le bon, dans le droit chemin et dans le niveau de ce qu'on te demande là-bas. Toi, aujourd'hui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Toi, aujourd'hui, tu es un joueur confirmé, tu as 33 ans. Dans les clubs, il y a toujours des joueurs plus jeunes à accompagner. Est-ce que tu aimes bien ce rôle d'accompagner les jeunes ou est-ce que tu préfères rester un peu plus loin de ça? C'est pas trop ce que tu apprécies et si c'est ce que tu fais, comment tu t'en charges? Bah, après, ouais, ça dépend. Dans l'équipe que j'étais à Elon John, il y avait peut-être un ou deux qui étaient plus grands que moi. Là, ici, il y en a ici à One, il y a des anciens ici qui jouent. Il y a des anciens qui jouent. Mais après, moi, les jeunes, moi, comme j'ai toujours dit, hein, si un jeune vient me voir, il me demande des conseils, moi, je ne vais jamais lui dire ouais, non, démerde-toi ou Hmm. moi, il me demande des conseils. Je lui demande quoi, tu veux faire quoi. Par rapport à mon expérience, je vais essayer de l'aider. Je ne vais jamais fermer la porte à un jeune parce qu'il arrive dans le football, il est là. Parfois, des jeunes ne savent pas comment faire. Ou... Tu vois, parfois, il y a toujours des. Nous, parce que nous, étrangers, on reste un peu ensemble, tu vois. Mais il Hmm. y a toujours des. Nous. Et tu vois, nous, jamais on dit non, ou on leur parle pas, ou on ne gueule pas avec eux. Tu vois, nous, tu veux venir, tu viens, il n'y a pas de souci. Tu veux pas venir, on va pas te forcer à rester avec nous, en fait. Après, les jeunes, s'ils me demandent des conseils, moi, je leur dis, et par rapport à ce qu'ils ont besoin, j'essaie de les aider. Moi, il n'y a pas de souci sur ça. Tu vas pas prendre le lead de y aller, mais si on te demande, tu vas accompagner. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vers quelqu'un, fais comme ci, fais comme ça. Non, moi, je respecte. Moi, je respecte tout le monde. Après, si tu viens me demander des trucs, je t'aide. Si tu ne veux pas me demander, bah, tant Pas pis, grave, en quoi. fait. Hmm. Pas grave. On va te poser la question finale, la dernière question qu'on pose à tout le monde. Quelles sont pour toi les clés de la réussite dans le football? C'est de la réussite. Il y a beaucoup de choses, hein. Bah, déjà bien travailler, dormir, bien manger. La récupération aussi, c'est vraiment important. Nous, on croit que, voilà, t'inquiète, je suis jeune. Hmm. Non, en fait, important là, maintenant, j'ai 33 ans. Comment je suis maintenant et comment j'étais il y a 10 ans en arrière. Là, maintenant, je comprends. En fait, il y a 10 ans en arrière, tu dis, dormir tôt, il faut bien manger. Je te disais, ah, mais c'est bon, si une fois je vais dormir tard ou je vais Hmm. mal manger, c'est pas ça. Mais en fait, maintenant, avec les 30, là, j'ai 33 ans, là, je le sens. Je le Tu sens quand, ressens qu'il fallait dormir plus tôt à l'époque, quoi. quand je finis les matchs. Avant, je pouvais rester jouer à la paix jusqu'à 4 5 heures du matin. Et elle était... Maintenant, je finis les matchs, je sens que mon corps, il est fatigué, tu vois. Surtout ici en Chine, en plus, il y a beaucoup d'humidité ici, il fait chaud. Quand tu fais les matchs, tu rentres, t'es lessivé. Hmm. T'es lessivé, même que 20 minutes, hein, tu rentres, t'es fatigué. Tu te dis, oh, comment c'est que j'ai joué que 20 minutes et j'ai les 20 dernières minutes du match, mais je suis fatigué. En fait, c'est la récupération, bien manger, bien boire, écouter aussi, beaucoup écouter les anciens, les coachs, et mettre sa sauce aussi dedans, tu vois. Parce que quand tu écoutes trop, parfois tu joues pas vraiment ton football. Tu vois, il faut écouter, mais aussi, il Hmm. faut mettre ta sauce dedans, ça marche bien. Faut prendre un Après, peu c'est de tout, tout hein. le monde et adapter à son style à soi, quoi. Tu prends un peu de tout le monde et tu fais ta sauce comme tu l'aimes. Mais après, c'est en tout, mentalement, il faut être fort, parce que d'être footballeur, c'est bien. En fait, d'être professionnel, c'est bien, mais le plus dur, c'est d'y rester. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Tu peux arriver professionnel, mais d'y rester pendant 15, 20 ans, c'est dur. C'est Hmm. comme les Cristiano Messi. Être un top joueur, c'est bien. Mais être un top joueur pendant 15 20 ans, c'est dur. Mais eux, ce qu'ils Tu font, peux être une année, tout le monde se rappelle de toi. Ouais, c'est un top joueur. Mais si après les 10 dernières années, donc tu es au trou, personne ne va se rappeler de toi, en fait. Ils vont se rappeler de toi, dire ouais, cette année-là, il était bon. Mais après, ouais, c'est ça. tu vois, c'est ça qui est prof d'être professionnel. En fait, c'est eux, c'est de signer le papier, je suis pro. Et une fois qu'ils sont pro, voilà. Mais le plus dur, c'est pas de signer le papier et d'être professionnel. Le plus dur, c'est d'y rester C'est la suite. cette année. Le plus dur commence Et quand de tu as rester signé le papier, justement. là, le plus dur, en fait. Et tant que tu n'as pas signé pro, on te voit comme un mec qui apprend. Mais une fois que tu as signé le papier, là, il n'y a plus d'apprentissage. Hmm. Là, tu es Faut prouver, dans ouais. le monde pro. Et en fait, c'est ça le plus dur, tu vois. Et c'est ça, quand tu vois, je parle avec des jeunes, j'essaie de leur dire, ah, mais mon gars, tu veux signer professionnel, c'est bien. Mais quand tu vas être professionnel, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le truc. Tu vas continuer à travailler, tu voudras toujours plus, ou tu vas être professionnel, vas-y, 2 3 ans. Bon, après, ça n'a pas marché, j'ai arrêté le foot. C'est toi qui choisis, en fait, hein.
Après, c'est tout, c'est mentalement, physiquement, c'est tout qui rentre en compte, en fait, hein. Si mentalement, tu es fort, il n'y a rien qui va t'arrêter. Hmm. Si mentalement, tu es fort, dès que tu auras un petit coup de mou, tu vas lâcher. Hmm. Et Après, sur l'entourage peut te servir aussi, non? L'entourage, c'est important. l'entourage, c'est très important, en fait. Si tu es bien suivi, si ta famille sont là derrière toi et te poussent, ou si ta famille sont juste là pour te dire, ah, t'es footeux, c'est bien, mais tu aurais pu faire autre chose. Tu vois, je t'avais dit, tu aurais pu faire autre chose. En fait, l'entourage, c'est vrai que c'est vraiment important. Moi, personnellement, de ce côté-là, j'ai toujours été suivi. Mes parents, même pas dans les choix que j'ai faits, ils m'ont jamais dit non, on va pas là, ou non, vas-y, fais tout. Hmm. Vas-y, Mieux, quoi. fais bon, faut toi, mais ils m'ont toujours poussé. Tu vas là, vas-y, on est là derrière toi, il n'y a pas de souci. Tu vas là, on est là. Sache que si tu vas là, tu vas moins nous voir, on sera tout le temps au téléphone, mais c'est pas comme si tu es, si en Angleterre. En Angleterre, c'est à côté, en avion, 1h10, je suis en Angleterre, là, je suis en Chine, mes parents ne peuvent pas venir. Là, si je sors de la Chine, rentrer avec le Covid. Ouais, ouais. C'est-à-dire, après, sacrifice. Si tu es prêt à faire sacrifice et travailler, la vie, après, la vie, elle est belle, comme on dit. La vie, elle est belle. Tu joues au foot, tu fais un truc que tu aimes. Tu te lèves le matin, en Chine, il fait beau, je vais m'entraîner, il fait chaud. En fait, on ne peut pas se plaindre vraiment, tu vois. On ne peut pas se plaindre. Le seul truc qu'on peut se plaindre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vacances. Ouais. Tu vois, après, tu as quoi? Tu as, allez, maximum Ouais. un mois, on va dire. Hmm. Même pas. Après, tu reprends l'entraînement, tu vois. Hmm. Et en fait, ouais, c'est un Hein. métier qui dure H24 parce que même en vacances, tu dois t'entretenir. Physiquement, tu es obligé de garder le cap. Tu disais bien Moi, manger, moi, quand bien j'étais, dormir. moi, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'allais en vacances, moi, je faisais pas de. Je continuais à courir ou je gardais mon corps en activité. Moi, j'arrêtais complètement. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire pendant 3 semaines, je faisais rien du tout. 3, 4 semaines, je faisais rien. J'arrivais à la préparation. Bah, après, c'est ton corps, il se mal aux cuisses, t'as mal au dos, t'as des douleurs que tu connais, t'as mal à l'épaule. Tu te dis, mais attends, j'ai jamais eu mal à l'épaule. T'as mal partout, tu fais de la musculature, mal, tu manges moins parce que t'es fatigué, t'as pas faim. Tu bois de l'eau, mais à force de boire debout, t'en as marre. Tu te dis, ah, si c'est bon, l'eau, vas-y, je vais prendre un petit peu, je vais boire un petit jus. Ouais, c'est Et ça. après, une fois, tu comprends, ah, mais en fait, c'est bon. Après, tu continues à boire, tu continues à boire. Et après, c'est là que les blessures, elles arrivent. C'est plein de choses, tu vois. C'est un cercle vicieux, un cercle. Commence, c'est comme si tu bois de l'eau pendant 3 semaines, tu fais que de boire de l'eau. Et tu goûtes une fois, vas-y, tu bois un petit coca ou un petit Fanta, tu dis non, en fait, c'est bon. Tu en bois un deuxième, tu en bois un troisième. Après, c'est là, ça commence. Après, tu prends les packs. Après, voilà, tu mets au frais. Tu commences à manger n'importe quoi, des petites sucreries, tu vois. Hmm. Tu dis, ah, je suis en prépa, je vais l'éliminer. Ouais, mais tes muscles, des fois, ils l'éliminent pas plus vite que toi, tu le dis. C'est ça le truc. Puis surtout, s'il doit l'éliminer, c'est un événement en plus à faire pour le corps par rapport à la prépa physique. Comme le perdre du poids, tout ça, c'est dur. Nous, on croit, les gens, quand tu regardes dehors, tu dis, mais attends, tu cours tous les jours, Bah tu oui, as c'est ça. entraînement tous les jours. Comment ça se fait que tu prends du bide? Ah, il y a des joueurs, leur morphologie, c'est. Moi, par exemple, je sais que si je m'arrête pendant un mois et je fais rien et je mange, je prends des kilos. Hmm. Plus vite que je les perds. Oui, c'est ça. Et après, quand j'arrive à la préparation, je vais souffrir. Je vais souffrir, c'est-à-dire que je vais pas manger beaucoup. Je vais manger tout ce qui est salade, légumes, euh, viande blanche, protéines. Et je sais que c'est que de l'eau que je vais boire. Même si tu en as marre de boire de l'eau au bout d'un moment, tu dis, ah, c'est bon, dans mon corps, il n'y a que d'eau. Il n'y a même plus de sang, c'est que de l'eau qu'il y a dans mon corps. Mais tu es obligé. Dans certains clubs, ils te donnent des amendes. Ah ouais, Dans c'est des ça. clubs, ils disent que tu es un temps sur surpoids. Tu arrives en vacances, normalement, tu es un professionnel, tu perds ton poids de forme. Il y a beaucoup de clubs, c'est comme ça maintenant. Parce qu'il y a des joueurs, ils arrivent en vacances, ils reviennent, ils disent, ouais, qu'est-ce qui se passe, mon gars? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maintenant, les clubs, ils mettent des amendes aux joueurs. Moi, j'étais dans des clubs, on arrivait le matin, on devait pisser. Ah ouais, c'est ça. Oh, putain. Arrive, tu pisses. Regarde si tu t'es bien hydraté la veille. On faisait les body fat et toutes les 2 semaines. Avant, c'était tous les 1 mois. Mais vu que les gens abusaient, toutes les 2 semaines, on avait body. Et si tu étais dans le rouge, tu avais amende. Ça, c'était quelque comme ça. Des fois, tu venais, tu faisais tes alcools. Comme ça, tu arrives un matin, bon, viens, tes alcools souffrent. Hé, pourquoi tes alcools? Ah, ils vont pas sorti, tu as bu de l'alcool, tu arrives à l'entraînement, tu as de l'alcool dans le corps. On faisait plein de tests comme ça. Mais moi, des fois, Ouais, j'étais choqué. On était division en Angleterre, hein. C'est pas, je te parle pas de ici en Chine, en première division. Moi, j'étais en Turquie.
J'étais en Angleterre, 4e division, on nous faisait ça. Alors imagine-toi quand tu es en première ligue, dans les top clubs, comment ça va se passer? Ah, il y a des clubs, je me doute qu'avec Marcelo Bielsa, par exemple, à Leeds, tu dois arriver le matin, à tous les tests qui arrivent, physiques. Voilà. Lui, Guardiola, Ouais, Guardiola, avant ouais. qu'il arrive à Clichy, il a dit, la dernière fois, je regardais un reportage de Clichy et il disait, en fait, Pep, il arrive dans le vestiaire pour le premier entraînement, il arrive dans le vestiaire et il dit, bon, c'est ça, vous êtes une équipe en surpoids. Voilà pourquoi vous ne gagnez pas. Après, il a donné un programme à tout le monde. En fait, il a dit, toi, il faut que tu sois à tel kilo. Ça se trouve, t'as jamais été là. On dit, par exemple, bon, Yohan, t'arrives, il faut que tu fasses 83 kilos. Dans ma vie, j'ai jamais été là à mon âge. Et lui, il va arriver à dire, il faut que tu sois à 83 kilos. Si tant que tu n'es pas à 83 kilos, tu ne joues pas. Ouais. Et donc, tu es obligé de faire le truc nécessaire d'arriver à 83 kilos pour jouer. Et tant que tu n'es pas arrivé au poids que lui t'a dit, tu ne joues pas. Et quand je Ouais. regardais le repas, je disais, ah, les causes comme ça, là, Hmm. c'est la souffrance. Tu ne peux pas te permettre de dire, non, vas-y, je suis à 84, 85, c'est bon. Tant que tu n'es pas à 83, comme lui l'a décidé, tu ne joues pas. Tu dis c'est la souffrance, mais c'est justement ce que tu disais, hein, c'est le travail, c'est l'acharnement, le mental. Fils, Hmm. tu sais que tu n'as jamais été à ce point-là, mais tu vas y aller parce que le coach, il a dit pour lui, pour que tu comment, par rapport à ce que la tactique qu'il va mettre en place, les courses qu'il va te faire faire, il faut que tu aies ce kilo-là. Il y a des gens qui vont dire non, moi, je ne serai jamais là parce que moi, ce n'est pas mon poids de forme. Il va dire, moi, en tout cas, pour moi, c'est le poids de forme que tu dois avoir. Et si tu l'as Et après, pas, et une ben fois que tu tu es pars. là, pas, soit tu pars ou tu ne vas pas jouer. Ouais, c'est ça. Et après, une fois que tu arrives à ce point-là et tu vois après comment tu carbures sur le terrain, tu vois que tu commences à devenir un top joueur, tu dis, ah ouais, en fait, le coach, il avait raison, en fait. Hmm. Je disais vrai. Enfin, moi, Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Johan, pour cette interview super. Tout sera bientôt disponible. Merci, merci à toi.